Salam alaikum. Alors bonjour. Euh, nous sommes dans la formation consiste la hydrologie, l'hydraulique et l'assainissement. Nous arrivons maintenant sur le chapitre numéro 2 concerne le bilan hydrique. Donc voilà le programme de notre formation. Je vous rappelle, si vous voulez, pour le programme de la formation. Donc le programme de la formation consiste l'hydrologie, l'hydrogéologie, l'hydraulique générale, l'hydraulique urbaine, l'aménagement hydraulique, qualité des eaux, gestion et planification des ressources en eau, l'assainissement, les ressources en eau non conventionnelles et législation marocaine de l'eau. Et nous sommes dans le module numéro 1, consiste la hydrologie. Donc soyez les bienvenus et si vous voulez me suivre dans la formation pour apprendre les objectifs visés dans ce module. Alors, le premier module consiste la hydrologie. Je vous rappelle pour le programme de ce module. Le programme de l'hydrologie consiste introduction, premièrement, pour savoir ça veut dire quoi la hydrologie et les objectifs visés de l'étude hydrologique pour un technicien génie civil ou bien pour un ingénieur dans le domaine génie civil et le domaine hydrologique. Le deuxième chapitre, c'est le cycle et le bilan hydrologique. C'est notre objectif dans cette science. Le chapitre 3, l'atmosphère et les précipitations, les cours d'eau, l'évaporisation et la transpiration et l'infiltration, les caractéristiques d'un bassin versant, les mesures hydrologiques, analyse des crues, entretien et aménagement du cours d'eau, et dernièrement, le chapitre dernier consiste la modélisation hydrologique. Alors on voit ce qui concerne l'introduction pour résumer ce qu'on voit dans la dernière science. Donc la hydrologie, les domaines s'occupés par l'hydrologie, les branches de sciences de l'hydrologie et l'étude hydrologique. Et nous arrive maintenant pour ce qui consiste le chapitre numéro 2 consiste cycle et bilan hydrologique. Alors, je vais zoomer un peu. Alors, une petite définition consiste l'eau. Donc, l'eau est la source principale de toute la vie. Donc, l'eau est une source principale de toute la vie. Il se présente soit solide, soit liquide, soit gazeux. نقدروا نلقاو الماء إما solide إما liquide إما gazeux. إما في الحالة السائلة ولا في الحالة الصلبة ولا في الحالة غاز. Alors, on peut trouver l'eau se présenter soit solide, liquide, gazeux, solide comme neige et glace, liquide, l'eau chimiquement pure ou charge en salinité, ou الماء سائل, et les gazeux à différents degrés de pression et de saturation, comme l'évaporation de l'eau. بحال التبخر ديال الماء. Donc, il y a le gaz. Alors, on doit savoir premièrement le cycle de l'eau. Le cycle d'eau, c'est le réchauffement par le soleil. L'eau des océans s'élève sous la forme de gouttelettes dans l'atmosphère. C'est le phénomène de l'évaporation. En même temps, la transpiration des végétaux libres libère aussi une certaine quantité d'eau dans l'air. Toutes ces gouttelettes s'accumulant et sa condensation dans des régions plus froides pour former du nuage, entraîné par le vent et les courants d'air. À mesurer que la température baisse, les gouttelettes s'agglomèrent et grossissent lorsque leur poids est suffisamment élevé. Ils retombent sur la terre sous la forme des précipitations, c'est-à-dire pluie ou en neige. Une partie de cette eau est absorbée par le soleil et l'autre est recueillie par les lacs, les océans, les rivières et le cycle se répète. C'est très important de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le cycle de l'eau. Cette image vous illustrer un peu le cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau se compose premièrement par l'évaporation qui se fait aux océans ou bien dans l'océan, l'évaporation de l'eau de la mer
suivant la chaleur de le soleil. Et après, cette vapeur d'eau, il se transforme par le vent au ciel. Et dans les ciels va faire un nuage, va faire un voyage par le vent et se condenser pour former des précipitations. Et après, ces précipitations-là se divisent en trois types. Le premièrement, c'est le ruissellement, c'est l'eau sur la terre. Et l'autre type, c'est l'infiltration, c'est l'eau sous la terre. Et l'autre type, c'est l'évaporation, c'est l'eau qui va vaporer par la chaleur ou bien par les rayons de soleil. Euh, nous sommes, nous trouve le cycle de l'eau dans le Coran, si vous voulez. Alors, le Coran, il va expliquer cet phénomène très précisément. Alors, pour ce qui consiste, c'est de savoir, ou bien de savoir le cycle de l'eau et un peu pour bien comprendre les phénomènes, ou bien le phénomène de cycle de l'eau, d'une part, et d'autre part d'apprendre les mots techniques. Alors, أنا في الدومين هيدرولوجي خصني نتعلم شنو كنعني بسيكل دو لون وخصني نعرف اشنا هما لي مو تكنيك اللي كنستعمل بحال دابا مثلا كنهضروا على بريسيبيتاسيون الماء تشتا غويسيلمون هو الماء اللي كيبقى فوق الارض بحال على شكل ضياع على شكل واد على و لانفلتراسيون هو الماء لانفلتراسيون سي لو ابسوربي بار لو سول هو الماء اللي كتشربو الارض il se forme par des nappes phréatiques et après l'eau des océans qui va vaporer selon les rayons de soleil, ce qu'on s'appelle l'évaporation. Donc l'évaporation هو الماء اللي كيتبخر sous l'effet de la chaleur ou bien ديال السولاي وكيعطينا داك بخار الماء اللي كيمشي وكيتكتف وكيعطينا لي بريسيبيتاسيون. هاد cette cycle là se répète plus que se répète ce qu'on appelle cycle de l'an. Cette image-là, voilà son explication et j'espère que vous arrivez de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le cycle de l'eau. Alors, la répartition des ressources en eau du Maroc. Le territoire en moyenne, 150 milliards en mètres cubes de précipitation répartis. Donc le Maghreb, تقريبا en moyenne, كيستقبل 150 مليار متر كيب ديال الماء الشتا. دونك هذا يعني سي ان بون شيفر ولكن واش المغرب كيستافد منه كامل est-ce qu'on bénéficie totalement de 150 milliards mètres cubes de précipitation? La réponse c'est non malheureusement. علاش؟ لان 121 milliards de mètres cubes retournent à l'atmosphère. 121 mètres cubes milliards mètres cubes كترجع l'atmosphère sous forme d'évapotranspiration. Le Maroc c'est un pays sèche. Alors l'évaporation se fait avec une grande quantité au Maroc. دونك المغرب كاين جفاف وكاين الشمس بزاف سو كيفي ان حتى الماء دغيا كيتبخر دونك كيتبخر والماء اللي كاين في لي باراج وفي لي واد وهكا كيضيع فيه المغرب. Et 29 milliards de mètres cubes ressources en eau renouvelables répartis en 20 milliards de mètres cubes mobilisables et 9 milliards non mobilisables. Ce qui fait أن كتبقى عند المغرب 121 يلاه كتبقى ليه 29 مليار متر كيب من 150 مليار متر كيب. حتى ديك 29 milliards mètres cubes se divise en deux types. Le premier, c'est 20 milliards mètres cubes mobilisables et 9 milliards non mètres cubes non mobilisables. Donc, on a 9 milliards non mobilisables. On ne peut pas discuter sur le 9 milliards non mobilisables et on va travailler sur le 20 milliards mobilisables. Donc, 20 متر كيب هي اللي كيتحكم فيها المغرب. هذيك 20 متر كيب هذاك 20 مليار متر كيب اللي كيتحكم فيها المغرب داك لي 20 مليار متر كيب mobilisables pour le Maroc se divise en deux types. Le premier c'est 16 milliards de mètres cubes comme ressources en eau de surface
16 مليار كيب كتكون على ما سيرفاس. دونك الماء سي لو دو واد، سي لو دو لاك، دي فلوفيال بيان دي لاك، هو الماء الشتا اللي كيتكون شكل ضايات ولا ودان ولا. اي 4 مليار متر كيب combien de temps de ressources en eau souterraine et 4 مليار متر كيب infiltrés dans le sol. Donc هذا هو الشكل ديال ou bien c'est la répartition des ressources en eau qui fait au Maroc, et c'est un exemple pratique pour beaucoup de pays qui a une même température. Alors pour ce qui concerne les apports des principaux du bassin du Maroc, اللي خصكم تعرفوا ان المغرب قسم المجموعه ديال لي باسان. Le Maroc se divise par des bassins. Et ces bassins-là, on va essayer pour savoir les apports en millions de mètres cubes pour chacun bassin. Donc voilà les principaux bassins du Maroc: les bassins du Nord, le Kous et Tangirois, le bassin de Sebou, le bassin du Bourgrec, le bassin de Morbe et le bassin de Tinsift. Si vous voyez le bassin du Nord, il accepte ou bien il apporte en millions 4319 millions de mètres cubes comme apport de précipitation. Ouattebou, 5600 millions de mètres cubes. Bourgreg, 830 millions de mètres cubes. Omorbi, 3680 millions de mètres cubes. Pour bassin du Tinsift, 1110 millions de mètres cubes. Donc, on voit les différents apports des principaux des bassins du Maroc. Les grandes mobilisations des ressources en eau. Le Maghreb fait 103 barrages. Donc, dans le Maroc, il y a 103 grands barrages sont construits jusqu'à 2003, totalisant un volume de 15,6 milliards mètres cubes. Si vous remarquez, c'est qu'on a déjà dit ici, il y a 16 milliards mètres cubes. On va chercher pour accepter cette 16 milliards mètres cubes comme apport du Maroc. Donc, nous arrive à totaliser 15,6 milliards mètres cubes de surface. Donc, les mobilisés et employés par les bassins du Maroc, le Kous, on va les mobiliser ici 1280 et les employés ont 1048 mètres cubes. Millions. Pour le bassin de Melouia, comme volume mobilisé par million, 6430 millions de mètres cubes. Et l'employé, 6631. Ouattebou, 4940 millions de mètres cubes comme volume mobilisé. Et l'employé, 3833 millions de mètres cubes. Bourgreg, 705 comme volume mobilisé par million de mètres cubes et employé en millions 825 mètres cubes. Ouad Omorbi, il a un volume mobilisé 3670 millions de mètres cubes et il employé en millions 1875 millions de mètres cubes. Donc, ce sont des statistiques réelles et j'essaie pour vous donner un peu des chiffres pour bien imaginer la quantité de précipitations annuelles et à quand vous arrivez de savoir la quantité ou bien l'importance des barrages et le rôle du barrage. Voilà une carte, la carte de localisation des bassins versants du Maroc. Et c'est une carte très importante pour vous illustrer un peu qu'est-ce que ça veut dire les bassins. Donc ici, c'est les bassins du Maroc. Chaque bassin se compose par un oued principal et beaucoup des affluents ou bien des branches. Donc il y a Souss Messadra, 4%, c'est les limites des agences des bassins et répartition en surface mobilisable. Il y a le Souss Messadra, c'est 4%, Bourgrec 5%, Tinsift et Sahara du Maroc,
c'est 6%, Mlouia 10%, le Kous 16%, Omrbi 25%, Isbo c'est 28%. Et vous voyez ce bassin-là, ou bien le bassin du Sahara, il a une grande surface. Les grandes villes, entre 5000 et 1 million d'habitants, on note un petit point, entre 1 et 2 millions d'habitants, comme ce point-là, 1 et 2 millions d'habitants, et un grand point pour les villes qui ont une grande, bien, qui dépassent 2 millions, comme Marrakech, comme Casablanca, comme Rabat. Donc, dans cette image, j'essaie seulement de dire que chaque pays se compose par beaucoup de bassins et chaque bassin se compose par un واد principal et beaucoup des affluents. لازم تعرفوا بأن كل دولة كنحاول نقسموها بزاف دي باسان وكل باسان كيتكون من واد أساسي ومجموعة من العروق اللي تيكبوا فيه سواء تكون على شكل شعبات ولا سواقي ولا اللي تيكبوا في داك الواد عاد داك الواد راه بحال كيمشي للبحر ولا كيمشي للبراج ولا نجيو هنا دونك لو بيلون هيدريك لا بلوي P le symbole de la précipitation c'est P y compris neige sa répartition en l'évapotranspiration car on P l'infiltration car on I et le ruissellement surface comme symbole R. L'équation des bilans s'écrit P égale EP plus I plus R plus un delta S. Et delta S, c'est l'infiltration de reconstitution des réserves souterraines. Pour T égale 0, on a delta S égale 0. Donc P, ça veut dire la précipitation redevient P égale EP plus I plus R. Ça veut dire que la précipitation, c'est l'évapotranspiration plus l'infiltration plus le ruissellement. Et si vous rappelez le cycle de l'eau, vous êtes maintenant capable de rappeler cette formule. C'est la précipitation, c'est l'évapotranspiration plus l'infiltration plus le ruissellement. Le P, la précipitation هي المتشتة l'évapotranspiration هو الماء كيتبخر و I l'infiltration هو الماء اللي absorbé par le sol اللي كيدخل تحت الارض سواء على شكل وداء على شكل نار فرياتيك فرشة مائية ولا بير ولا et le ruissellement هو الماء الشتا اللي كيبقى فوق الارض بحال شكل ضايا بحال شكل واد بحال شكل. Donc premièrement précipitation, ils sont mesurés à l'aide d'un pluviomètre ou pluviographe. Le pluviomètre ou bien le pluviographe, ce sont des appareils qui vous aident pour calculer ou bien pour mesurer la précipitation. Le pluviomètre ou le pluviographe واحد l'appareil كنحطوها باش كنعبروا بها شحال كتساوي الشتا باش تجيو في الاحوال الطقس وتقول لك راه صبات مثلا في مدينه ابن جرير ولا في مدينه مراكش ولا واحد القيمه ديال 2 ملم ولا 4 ملم. Exemple de pluie moyenne annuelle. Voilà un exemple ici de pluie annuelle. Comme ville qui est Marrakech, Nice, l'Oro. Marrakech de Maroc, Nice de France et l'Oro de Colombe. Marrakech de Maroc, il accepte annuellement un moyen de 250 m3 et si si vous voulez de bien comprendre les choses, imaginez que c'est un hauteur, la pluie, que c'est un hauteur. Marrakech, il accepte 250 mm de hauteur d'eau. Nice de France, il accepte comme hauteur d'eau de 800 mm. Par rapport à l'Oro de Colombie, il accepte comme hauteur d'eau de 13 300 mm. Il y a un grand différent entre Marrakech et l'Oro comme moyenne de précipitation. Il y a un أحسن نتخيل ونقول بأن البلوي ou bien précipitation avec la hauteur العلو. إلا قلت 250 ملم ماشي هي 800 ملم ماشي هي 13300 ملم.
دونك كنفهم بان لورو عندها une précipitation très importante et que Nice s'y plaît que Marrakech. Un autre, voilà, qui veut transformer le millimètre en d'autres unités. 1 millimètre égale 1 lettre divisé par mètre carré, ou bien égale 10 mètres cubes par hectare. Et maintenant, on va travailler sur le ruissellement. Le ruissellement, c'est l'écoulement en surface qui est favorisé par un sol imperméable et une pente assez importante. Ce paramètre est déterminé par jugeage. Au niveau du WED, le ruissellement alimente les retenues de barrage. Donc le ruissellement, قلنا هو اللي كيمشي لي باراج وقلنا بان الرويسيلمون هو الماء ديال الواد ولا ضايع ولا المهم عندنا كيبقى فوق الارض ماشي ابسوربي وماشي ترونسبوري وماشي تبخر. هذا هو الماء الرويسيلمون. نمشيو l'infiltration. C'est la partie d'eau qui rejoint le sous-sol pour alimenter les nappes d'eau souterraines. Ce paramètre n'est pas mesuré, mais il est souvent déterminé par des méthodes indirectes, surtout par des modèles de simulation hydrogéologique. هنا فين نحتاجو نديرو des simulations hydrologiques pour déterminer l'infiltration. وقلنا l'infiltration هو l'eau absorbée par le sol. l'infiltration هو الماء اللي كيشربو الارض وتبقى على شكل فرشاة مائية ولا. Alors, l'infiltration c'est l'eau de souterrain. Pour ce qui consiste l'évapotranspiration, ce facteur est la résultante de deux paramètres. C'est très difficile, ou bien c'est difficile pour calculer l'évapotranspiration. صعيبة شوية. وني باش نقدروا نحسبوا l'évapotranspiration. Donc ce facteur est la résultante de deux paramètres. Le premier c'est l'évaporation, perte d'eau dans l'atmosphère qui se produit sur un sol nu. Et le deuxième, c'est transpiration. C'est le phénomène biologique qui se produit à l'intérieur des planètes grâce à l'énergie lumineuse du Soleil. Les planètes chlorophyllines puissent dans le sol par leurs racines, de l'eau nécessaire à leur développement et le rejetant par leur système filial dans l'atmosphère. C'est le phénomène de photosynthèse. Les agronomes distinguent deux types de l'évapotranspiration. Le premier, c'est l'évapotranspiration potentielle, ETP. C'est l'évapotranspiration qui se produirait lorsque le sol est suffisamment humide et que la surface n'impose aucune contrainte restrictive à flux de vapeur. C'est donc en fait de la quantité d'eau qui serait évaporée et transpirée si les réserves en eau étant suffisantes pour compenser les pertes maximales. C'est le premier type, c'est l'évapotranspiration potentielle. Il y a aussi l'évapotranspiration réelle, pratique, celle que l'on obtient réellement lorsqu'il y a des contraintes, pluie insuffisantes. هنا كيولي واحد السؤال اشنا هما المعايير اللي كيأثروا في التبخر ديال الماء. Quels sont les paramètres introduits ou bien qui régissent à l'évapotranspiration. هاد العوامل هادو هما premièrement la température درجة الحرارة, le vent الهواء, الهيغرومتر ou bien l'état humidité واش فاز يقول لا, les rayonnements et les types de végétation, نوع ديال الأشجار ولا نوع ديال النباتات, et l'état hydrique du sol, هذاك الصو كيدير واش imperméable واش إلى une compacité, خصني نعرف هذاك الصو كيفاش داير, هذيك التربة كيفاش دايرة. Donc le TR et le TP peuvent être calculés par des formules empiriques. شنو هما هاد لي فورمول اللي نقدر نحسب بهم l'évapotranspiration potentielle ou bien l'évapotranspiration réelle. المشهورة واللي كنخدمو بها في البيرو هي لا فورمول دو تورك او بانييل. هاد لا فورمول دو تورك كتقول لك بان l'évapotranspiration réelle مليمتر باغ اني هي précipitation كديفيزيها على 0.9 بليس بي او كاري. بي او كاري قلنا
P au carré, on a déjà que dire que P au carré c'est la précipitation, divisé sur L. Et divisé sur L au carré. Donc P c'est la précipitation. Et L on a une formule, c'est L égale 300 plus 2 fois R fois T plus 0, c'est 25 fois T plus 0,05 fois T à la puissance 3. Et T c'est la température moyenne annuelle. سمحوا لي راه ما كتبتهاش هنا، j'ai oublié. عافاكم كتبوا هاد الفورمول عندكم. Donc, j'ai oublié d'écrire cette formule-là dans ce polycoupe. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire. Donc, P, c'est la précipitation. Et L, c'est 300 plus 25 fois T plus 0,05 fois T à la puissance 3. Et T, c'est la température moyenne annuelle de cette région. Pour les différents composants du cycle de l'eau on définit, premièrement le coefficient de ruissellement, c'est R sur P fois 100. Coefficient d'infiltration, c'est I égale I sur P fois 100. Coefficient d'évapotranspiration, c'est E égale E sur P fois 100. Et la hauteur de ruisselet, c'est R égale Q sur A en millimètres. Alors R, c'est la hauteur de ruissellement et P, c'est la précipitation, I, c'est l'infiltration, E, c'est l'évapotranspiration, et Q, c'est le débit de l'eau, et A, c'est la surface. C'est la surface du bassin en millimètres carrés. En mètres carrés. Et R, c'est la hauteur d'eau infiltrée. Donc, essayez d'écrire que, ou bien mentionner dans vos cahiers que A c'est le débit, A c'est la hauteur, c'est la surface en mètre carré, et que le débit c'est qui c'est le débit. Nous arrivons aux travaux pratiques. ناكن واحد السيريه ديال التمارين غادي نقراها لكم ونحاول نشرحها لكم، et après غادي نديرو فيها une séance بوحدها باش نحاولوا نخرجوا فيها هاد لي زيكزارسيس كاملين ونحاول نشرحهم لكم با با. Donc pendant une certaine année, un bassin versant de superficie 2500 km² a reçu une précipitation de 1300 mm. Le débit mesuré à l'exutoire du bassin est de 30 m3 par seconde. La première question, quelle est la hauteur d'eau ruisselée? حسبوا لنا شحال la hauteur ديال l'eau ruisselée en millimètres sur le bassin qui arrive à l'exutoire. Deuxième question, déterminer la quantité d'eau perdue par l'évapotranspiration et par l'infiltration en millimètres. Le niveau d'eau stocké est considéré constant en une année. Troisième question, déterminer le coefficient d'écoulement, rapport de la hauteur d'eau ruisselée sur la hauteur d'eau de précipitation. Essayez pour répondre à cet exercice et après on va travailler sur une séance sur cet exercice pour le corriger. Exercice numéro 2, les bassins d'infiltration réalisés dans le bassin de Nfis pour la recharge artificielle de la nappe Haouz et montrer que la charge dans les alluvions est de l'ordre de 1 mètre par jour par mètre carré. Une rivière voisine de la région de Nfis creuse son lit dans les alluvions. Cette rivière a une longueur moyenne de 40 km et une largeur moyenne de 15 mètres. Cette rivière connaît 4 à 5 cris par année, donnant la durée totale maximale et de 10 jours. Quel est le débit d'eau infiltré lors des cris? Donc, حسبوا لنا شحال le débit d'eau infiltré des cris. الكري قلنا هي الفيضانات ولا les inondations. Exercice numéro 3. On se propose d'étudier un bassin versant dont la superficie est de 600 km². Ce bassin reçoit une pluviométrie moyenne annuelle de 250 mm. D'après
des études hydrogéologiques, le coefficient d'infiltration est de 10%. Les études hydrologiques ont montré que le coefficient de ruissellement est de 15%. La question c'est, quel est le pourcentage de l'eau d'évapotranspirée sur ce bassin? C'est facile. Quelle est la part d'eau infiltrée en millimètres en débit? Quelle est la part d'eau ruisselée en millimètres et en débit litres par seconde? Dernièrement, l'exercice numéro 4. La superficie moyenne du plan d'eau dans la retenue du barrage est de 15 hectares. Pendant un mois donné, l'évaporation totale est estimée à 80 mm. Calculer le volume d'eau de la retenue évaporée en mètres cubes durant ce mois. وغتلقى واحد العدد كبير هنا غتصدموا باش تعرفوا شحال كيتبخر ديال الماء. L'oued qui alimente la retenue avait connu pendant ce mois une craie. Il y a une station hydrologique qui contrôle les apports du barrage. S égale 50 km. S égale 50 km². Surface du bassin versant. Hydrologique durant ce mois de 30 jours, le débit spécifique a une valeur moyenne de 1,5 litres par seconde par kilomètre carré. Calculer le volume en mètres cubes de cet apport de base. Le volume initial au barrage au premier du mois était avant la crue de 200 000 m3. Une restitution lâche pour les besoins agricoles s'élève à 15 000 m3 a été effectuée durant ce mois. Quel sera le volume stocké dans la retenue à la fin du mois? Donc c'est l'exercice. S'il vous plaît, essayez pour répondre à ces questions-là. Inch'Allah, dans le vidéo prochaine, on va essayer pour répondre à toutes ces questions. Il y a عندكم شي سؤال ولا حطونا في commentaire et après on va essayer pour répondre à vos questions. Sinon, essayez de corriger cette série d'exercices et après on va le corriger dans un vidéo. Je vous remercie. J'aime que vous suivez notre formation concerne l'hydrologie et que vous trouvez ce que vous voulez. Merci.